Alors, nous sommes à la CPI, la Cour pénale internationale, ou la Cour pénale qui est censée être internationale, dont ce monsieur Karim Khan est le procureur. Oh, je me souviens très bien, en 2023, quand ils ont lancé ce qu'ils appellent leur mandat d'arrêt international contre M. Vladimir Poutine. Oh, les médias comme les LCI, les BFM TV et d'autres médias propagandistes pro-européens et pro-américains. Je me souviens encore, ces médias-là, mais britanniques, même les médias en ligne, tout le monde bondissait sur cette information comme si c'était le diamant qui était déversé partout. Et j'ai vu même l'ex-ministre des Affaires étrangères, l'ex-chef, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, saluer cette décision. Oui, c'est une décision salutaire. Oui, Vladimir Poutine, dorénavant, même si on n'arrive pas à appliquer le mandat, mais c'est un symbole. Ça prouve à suffisance que Poutine est un criminel, c'est un terreau, il faut l'arrêter. Et par après, nous avons vu les gars comme les Sarkozy, comme les Éric Zemmour en France, qui ont dit, c'est bien vrai, c'est bien beau de lancer ce mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Mais, qui ira l'arrêter? Et alors, j'ai dit à l'époque, si vous ne faites pas attention, M. Vladimir Poutine est capable de créer sa propre cour internationale et d'émettre son propre mandat d'arrêt international contre M. Karim Khan. Ça n'a pas duré. C'est comme si la Russie m'avait écouté. Qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a lancé son propre mandat international contre M. Karim Khan. Et la Russie a placé M. Karim Khan sur la liste des personnes les plus recherchées en Russie, notamment avec 500 personnalités américaines. Évidemment, parmi les 500, il y a M. Barack Obama. Et alors, par le hasard des faits, le même Karim Khan, dans le dossier de la Palestine, émet un mandat d'arrêt ou des mandats d'arrêt d'alors contre M. Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, M. Yoav Gallant. Je n'oublierai pas leur nom, évidemment. Et, mesdames et messieurs, c'est devenu coup de foudre. Ah ouais, la foudre s'est abattue sur la CBI. Oui, les États-Unis d'Amérique, le président Biden, quoi d'autre encore, le Sénat, le Congrès, ils ont commencé à fustiger M. Karim Khan et la Cour pénale internationale. Ils ont même parlé de sanctions contre la Cour pénale internationale à l'époque. Donc, ils ont même dit que cette cour n'était plus crédible. Ils ont dit que, ils sont allés même chercher l'origine de M. Karim Khan. Ils nous ont dit, oh non, lui, il a origine musulmane, il est de Pakistan, quelque chose comme ça, bien qu'il soit anglais, mais il est d'origine, machin de l'Orient, donc il n'est pas impartial dans ses décisions. Ils nous ont dit, les États-Unis ne sont pas membres de la CPI, l'Israël n'est pas membre de la CPI. Ah! Donc, l'Amérique n'est pas membre, l'Israël n'est pas membre, la Russie n'est pas membre, mais vous êtes content quand même qu'on émette un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, et vous fustigez M. Karim Khan d'avoir émis ce mandat d'arrêt contre, n'est-ce pas, les responsables militaires et le Premier ministre de ce qui est considéré comme votre allié, que moi je considère comme un État des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, les mêmes États-Unis d'Amérique viennent de donner raison à M. Vladimir Poutine, qui avait émis à son tour son mandat d'arrêt contre M. Karim Khan. Parce que ils ont émis eux aussi leur mandat d'arrêt contre M. Karim Khan. Je parle des Américains, évidemment. Les États-Unis viennent d'émettre un mandat d'arrêt contre M. Karim Khan, le procureur. Le procureur de la CPI. Incroyable. Après avoir sanctionné, ils se sont dit non, les sanctions, ça ne suffit pas. Les sanctions ne suffisent pas. Non, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. La Russie n'a pas seulement sanctionné. La Russie a émis un mandat d'arrêt. Donc nous aussi, comme nous sommes égaux à la Russie, ben, nous allons émettre notre mandat d'arrêt contre M. Karim Khan. Et comme ça, il est recherché en Russie, il est recherché aux États-Unis, il ne peut pas venir aux États-Unis, encore moins les juges, les autres travailleurs ne peuvent pas venir aux États-Unis, leurs différentes familles ne peuvent pas venir aux États-Unis, les membres proches de leurs différentes familles ne peuvent pas venir aux États-Unis, tous ceux qui ont contribué à l'élaboration et à l'émission de ces mandats d'arrêt contre, n'est-ce pas, les responsables israéliens, ils ne peuvent pas venir aux États-Unis d'Amérique. Et donc, nous ajoutons le mandat d'arrêt contre M. Karim Khan. Ah! Mesdames et messieurs, ils ont par ce fait déshabillé la Cour pénale internationale ou pas? Est-ce qu'on peut appeler maintenant la Cour pénale internationale? Non.
C'est la Cour pénale internationale contre des faibles et non contre les forts. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que l'Afrique ne peut pas, tous les États africains ne peuvent pas sortir de cette Cour pénale internationale? Est-ce que les Africains ne peuvent pas créer leur propre Cour internationale africaine pour juger les criminels de guerre en Afrique, pour juger les chefs d'État criminels qui font souffrir leur peuple en Afrique? C'est-à-dire qu'on sorte de ce qui est qualifié comme la Cour pénale internationale dont le siège est à La Haye, en Hollande, et qu'on crée notre propre cour chez nous en Afrique. Et qu'on n'envoie plus jamais nos chefs d'État à La Haye. Parce qu'on a compris que, voilà, c'est pour les faibles. Non, nous les faibles, on va se juger entre nous, nous allons faire nos choses entre nous, et on n'a rien à voir avec eux. Moi, je pense que c'est une très belle initiative, parce que c'est nous qui sommes humiliés. Je vous ai rappelé la fois dernière, on a envoyé Gbagbo. Charles Taylor est là. Et d'autres chefs pour ne citer que ces gens-là. On a cherché les criminels de guerre, n'est-ce pas, de la situation rwandaise en 1994. Il y a d'autres chefs aussi des pays faibles qui sont au niveau de cette haie-là. Et donc, si les États-Unis, on ne peut pas punir les États-Unis, on ne peut pas punir la Russie, on ne peut pas punir la France, on ne peut pas punir l'Israël, on ne peut pas punir la Grande-Bretagne, on ne peut pas punir l'Allemagne, on ne peut pas punir l'Italie, on ne peut pas punir l'Espagne, on ne peut pas punir la Belgique, on ne peut même pas punir la Hollande. Est-ce que nous, on ne peut pas punir la Chine, on ne peut pas punir la Corée du Nord, encore moins l'Iran, on ne peut pas punir le Brésil ou... Voilà, en tout cas, ces grands pays-là, on ne peut pas les punir. Est-ce que nous avons intérêt à rester là? Parce que entre nous, sincèrement, nous, on ne fait pas la guerre. Ce sont eux qui viennent mélanger des esprits faibles, n'est-ce pas, dans notre continent. Sur notre continent, ils viennent, ils créent des tensions, ils créent des guerres, ils remontent des uns contre les autres chez nous, des esprits faibles contre les patriotes chez nous en Afrique, et puis ils disent non, celui-ci est criminel de guerre, celui-ci n'est pas bon, il faut l'envoyer à La Haye. Donc, comme c'est comme ça là, est-ce que nous, on ne peut pas s'organiser entre nous, créer notre propre cour pénale africaine, où nous allons nous juger entre nous là-bas? Parce que nous avons toutes les compétences aujourd'hui, en termes de droit, en termes de justice internationale, nous avons toutes les compétences et toutes les expériences. Moi, je pense quand même que ça, c'est beaucoup plus mieux que de se faire humilier chaque fois par les mêmes gens. Et oui, parce qu'ils viennent de nous dire carrément qu'ils sont supérieurs à la Cour pénale internationale. Donc, la Cour pénale internationale a perdu sa valeur. Si les puissants eux-mêmes, qui sont censés donner de la valeur et de la puissance à cette Cour pénale internationale, eux-mêmes, ils l'humilient, ils la baissent, ils la marchent dessus, est-ce que nous autres, nous pouvons avoir de la considération pour cette Cour-là? En tout cas, ce 2 poids 2 mesures, il faudrait quand même que nous, les Africains, nous revoyons, ou voire même le Sud global, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, ou même les pays asiatiques qui sont moins développés et défavorisés, ou même les pays de l'Europe de l'Est, qu'on revoie notre politique, n'est-ce pas, que notre vision en termes de justice internationale. Sinon, ces gens continuent toujours à marcher sur nous. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait émettre un mandat d'arrêt contre le procureur, l'empereur même des poursuites sur le plan international? Personne. Et là, les Américains et les Russes viennent de le faire. C'est le comble. Voilà la réalité, mesdames et messieurs, des choses. Maintenant, M. Karim Khan, qu'est-ce qui va se passer? Là où il est aujourd'hui, il est frileux. Il n'a plus de soutien. Les Européens n'ont pas de poids. Le poids des Européens, ce sont les Américains. Et les Américains sont contre lui. Les Européens eux-mêmes, ils subissent la foudre des Américains. Et donc, qui va le soutenir? Nous, on n'a pas le force pour les soutenir. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Nous sommes dans un monde où la loi du plus fort règne. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.